Shalom Ouvracha, mes chers amis, Shtabach Shemon Lahad Melech Malchei Amlachim, nous sommes parashat Kitissa dans la Chassidut. Eh bien, on a un chidouche extraordinaire. Vous savez, beaucoup de fois dans la vie, eh bien, on fait des efforts et on retombe. Et on étudie des choses et on oublie. On investit dans quelque chose et on perd l'argent. Comment on appelle ça? On essaye de rapprocher des gens et on les éloigne. Des choses que tu fais, en fin de compte, ça tombe à l'eau. Est-ce que ça vaut quelque chose? Ou on est jugé qu'au résultat? Ça, c'est la question qu'il pose le Shem et Shmuel. D'où est-ce qu'il apprend cette question? Il dit, mon cher Rabbeinu, il est monté au ciel. Et une fois qu'il est monté au ciel, il a appris la Torah pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il a oublié. À la fin, Kadosh Baruch Hu lui a donné un tis conquis, il lui a mis dans l'oreille, il lui a dit, c'est bon, tu connais toute la Torah. Il pose la question à Shem et Shmuel. Kadosh Baruch Hu, il savait très bien qu'il a appris pendant 40 jours et qu'il comprenait rien et qu'il avait tout oublié. Pourquoi il les rentre pas? Le premier jour, il vient, il aurait 2010 conquis et ça y est, mon cher Rabbeinu, il connaît tout. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de absolument faire apprendre mon cher Rabbeinu pour 40 jours et puis après, ça c'est la question qui pose le Shem et Shmuel. Autre chose qui est très important. Alors on sait que le peuple d'Israël a fait le Chet HaEgel. C'est une faute a priori qui est très bête. Dans le sens où l'Am Israël, ils ont vu des choses pas surnaturelles. Plus que surnaturelles. Juste quand ils sont passés à la mer, il y avait des fruits qui ont poussé. Des fruits qui venaient de pousser de la terre. Ils ont vu les arbres pousser. Ils ont vu les poissons du monde entier qui sont venus le voir. Le plus bel aquarium du monde entier. Ils ont vu à l'intérieur, surtout dans les mers là-bas. Et la mer d'Elat et toutes ces mers là qui sont autour. C'est des mers où il y a des poissons extraordinaires. Si c'est comme ça, comment est-ce qu'ils ont réussi à fauter vers là? Ça, c'est la question qu'il pose. C'est qui la deuxième question? Le Divrei Sofrim, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. La première question, c'était du Shem et Shmuel. On va essayer de répondre, Bezrat Hashem, avec un océ qui est très très important, qui est très profond. Mais après cette histoire, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, à Méron, il y a eu une catastrophe. 45 personnes sont niftarim. Donc, je me rappelle, on était dans la direction de Méron. Ils nous ont bouché en disant, ça y est, on peut plus rentrer. On savait pas pourquoi. On fait demi-tour. Une fois qu'on est arrivé, on entend sur la route, un mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts. Enfin, en fin de compte, on s'imaginait pas ce qui s'est passé, mais on a entendu le lendemain qu'il y avait 45 corbanotes, 45 sacrifices. Donc on comprend pas. On se dit, attends, les gens ils vont chez Rabbi Shimon, à Méron, et qu'est-ce qu'ils arrivent, qu'est-ce qui leur arrive. Donc c'est la raison pour laquelle il y avait un des personnes qui était là-bas, alors qu'il est niftar, il venait voir sa mère en rêve. Souvent, il venait voir sa mère, maman, tu sais, on est dans un bel endroit, on est dans la yeshiva de Rabbi Shimon, tout va bien. Bon. Et à un grand moment, il a arrêté de venir voir sa mère. Pas compréhensible. Et donc, il comprend pas. 1 an après, ça veut dire il y a les dernières semaines, son fils, il revient le voir en rêve. Il lui dit, mais mon fils, ça fait longtemps que je veux te voir en rêve, pourquoi t'es pas venu? Il dit, écoute maman, depuis Simchat Torah, de Tavshin Pedalet, ça veut dire depuis le 7 octobre, ce que nous on appelle, eh bien, tous ceux de Méron, on est tous là, et ils nous ont réquisitionnés pour enseigner la Torah à tous ces tzadikim qui sont morts le jour du 7 octobre. Et comme ils peuvent pas rentrer dans une konnichiwa parce qu'ils connaissent rien du tout, ils ont un niveau très très élevé, mais ils peuvent pas rentrer là-bas. Donc on est en train de leur apprendre la Torah. Et c'est pour ça que j'ai pas le temps, c'est pour ça que je m'en vais maintenant. Et le garçon, il est parti maintenant, il dit parce que ceux qui étaient chez Rabbi Shimon, ils sont en train d'enseigner la Torah à ceux qui étaient en boîte de nuit, entre guillemets, et que maintenant ils sont devenus des gens qui ont un niveau très très élevé. Il dit quelque chose d'extraordinaire, comment il s'appelle, le Divrei Sofrim. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, à chaque fois qu'il y a eu de l'obscurité, c'est ça qui a engendré la lumière très forte après. Si vous regardez le Matan Torah, il est venu, ou le Mishkan, plutôt, puisqu'on est dans la paracha du Mishkan, d'où est-ce qu'il a été construit ce Mishkan? Normalement, il n'était pas censé avoir un Mishkan. Et là, il a été construit grâce à quoi? Grâce au fait qu'il y a eu une Chet HaEgel. Et maintenant, grâce au Mishkan, on a un endroit où aller, on a un endroit où découvrir, on a un endroit pour illuminer notre exil.
Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a eu une catastrophe, il y a eu une lumière extraordinaire. J'aime pas dire ça, mais après la Shoah, il y a eu la création d'un foyer juif en Israël sur notre terre. Quelque chose qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Donc c'était après un rocher après une obscurité extraordinaire, qu'il y a eu quelque chose de grand. Quand il ramène encore un autre cas, où le Mishkan, il a été pris, comment on appelle ça, les chérubins, ils ont été pris par les Philistins. Et les Philistins, c'était les Pélishtim, Palestiniens, ce qu'on appelle aujourd'hui. Ils ont été pris, et ils l'ont amené. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé grâce au fait que les Philistins, ils ont pris le Mishkan, l'Aaron, les Kruvim, les chérubins, et bien, grâce à ça, on a pu construire le Beth Amikdash juste après. Donc, à chaque obscurité, il y a eu une grande lumière qui est arrivée. Donc, si dans votre vie, en vérité, vous avez vécu quelque chose de très difficile, eh bien, vous allez voir que juste après, cette difficulté, il va y avoir une grande chose qui va pousser. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, le 7 octobre, c'est vrai que ça a été un traumatisme pour tout le Ham Israël, mais ça a généré des choses qu'on peut pas imaginer, une achdout dans le Ham Israël qu'on peut pas imaginer. Et pour la première réponse, Béhémet, mon cher Rabbeinu, c'est vrai que pendant 40 jours, il a appris. Mais chaque fois que tu fais un effort, chaque fois que tu as fait quelque chose, même que tu as oublié, ça laisse une marque. Ça laisse une marque. Et cette marque-là, eh bien, elle est gardée. Et cette marque qui est gardée, qu'est-ce qu'elle fait en sorte? Elle fait en sorte que, eh bien, elle est revenue. Elle s'est regardée au bout du 40 jours. Et si, mon cher Rabbeinu, pendant 40 jours, il n'avait pas, comment on appelle ça, il n'avait pas travaillé, mais après le disque conquis, il serait pas rentré chez lui. En vérité, pendant 40 jours, il a créé la prise pour mettre le disque conquis. Et après le 40e jour, là, il a réussi à avoir de la Torah de façon cadeau. Et c'est la raison pour laquelle il faut pas se déprimer. Même si t'as avancé dans la Torah, t'as pas réussi, t'es retombé encore une fois, eh bien, sache que toutes les mitzvot que t'as faites, elles sont jamais perdues. Rien n'est perdu. Kadosh Baruch Hu, il te garde, il te protège, et il te garde ça de façon extraordinaire, et tu vas pouvoir l'avoir totalement, Bezrat Hashem, lorsque tu auras fait Teshuvah. Baruch Adonai, Amen, Amen.